L'outil pinceau de retouche, que j'aime appeler le pinceau local. Le pinceau de retouche qui est ici est sans doute l'outil le plus puissant de développement de Lightroom. Il va vous permettre réellement de faire de la retouche et du développement photo vraiment de manière super précise et correcte. Il va comporter tous les outils qu'on peut retrouver dans ceux de base, les expositions, le contraste, les hautes lumières, les blancs, mais également la clarté, la correction du voile, la saturation, la netteté, du bruit, le moiré, la suppression de franges et même ajouter de la couleur. Alors vous allez me dire pourquoi ajouter de la couleur? Eh bien par exemple pour un make-up, vous allez pouvoir faire du maquillage artificiel grâce au module de développement avec cet outil. Alors cet outil, il fonctionne de manière très simple. Je vais prendre une photo, hop, partons sur une photo, bah tiens, deux portraits. On va prendre celle-ci, tiens, voilà. Qui représente un petit peu, je vous en parlerai tout à l'heure, mais qui est une référence pour vous montrer comment faire une retouche avec les hautes lumières et les tons un petit peu plus sombres, ce qu'on appelle dans le make-up et en photographie le contouring. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais on va prendre celle-ci. Donc je vais activer mon pinceau de retouche et ici, j'ai encore des options. Donc je vais pouvoir afficher bien entendu les épingles d'édition. Donc ça, je vous laisse bien entendu laisser les épingles en toujours. Afficher le masque sélectionné afin de savoir où on travaille. C'est toujours très bien. Hein. Et ensuite, ici, je vais remettre un truc voilà, de exposition de base. Voilà. Vous avez donc une forme de pinceau que vous allez pouvoir régler en taille, en contour progressif et en débit. Vous avez le masquage automatique qui est ici, et si je descends un petit peu, vous avez également la densité. Donc, nous allons voir un petit peu quels sont ces réglages. Ensuite, vous avez le pinceau A, le pinceau B et effacer qu'on a vu tout à l'heure avec les filtres. Donc, il faut savoir que vous allez peindre. Tout simplement. Donc, si je trace un trait ici, vous voyez que ça passe en rouge. D'accord? Ça veut dire que j'ai peint cette zone. Sur cette zone, si je commence à faire des modifications, eh bien, uniquement cette zone va être affectée. D'accord? Donc, si je retire ici, vous voyez que là, c'est bien blanc. Si je continue à peindre, vous voyez que là, je suis simplement en train de peindre cette zone. Et que je travaille uniquement sur cette zone. Voilà, en gros, le pinceau local, à quoi il sert? Il sert à peindre des zones bien précises. Si j'ai envie de repeindre une autre zone, je vais faire nouveau et je vais peindre une autre zone. Et je vais pouvoir comme ça, hop, voilà, faire mes modifications à partir de celle-ci. Par exemple, hop, en noir. Voilà un petit peu le réglage de base et sa fonction première, c'est peindre des zones de manière locale et de faire une retouche locale. Rien de bien compliqué. Il existe bien entendu des options de réglage pour les pinceaux. Tout d'abord, avec la réglette de la souris, vous allez pouvoir modifier sa taille afin d'avoir un pinceau élevé ou bas. Ce qui va nous permettre d'être beaucoup plus précis dans notre développement et retouche. Donc la taille est modifiable à partir d'ici, ou, comme je vous l'ai dit, avec la molette de la souris. Vous avez ici le contour progressif. Le contour progressif, on l'a vu tout à l'heure avec, rappelez-vous, la suppression des défauts, c'est exactement pareil. Plus que le contour progressif va être élevé, plus la transition entre le cercle du milieu et le cercle extérieur va être douce. D'accord? Donc c'est-à-dire que là, par exemple, je vais prendre un débit et une densité élevée, afin de bien vous montrer, et je vais peindre en noir. Zoup.
je peins, vous voyez que là, les contours ici, sur les bords, sont adoucis. Si je place mon contour progressif à 0, eh bien, je vais avoir quelque chose de très dur. Donc, c'est à vous de trouver un petit peu le juste milieu quand vous allez faire une retouche pour votre contour progressif. Ça, c'est déjà un premier point. Autre point, c'est le débit. Le débit, si je le mets à 1, par exemple, avec une densité à 100, regardez, je peins, il ne se passe rien du tout. Pourquoi? Eh bien, tout simplement que mon débit est à 1, et donc il va envoyer, si vous voulez, une correction pratiquement nulle. Si maintenant, je place déjà, on va dire à 15 ou à 16, vous voyez que je commence progressivement à avoir quelque chose. Plus que je vais peindre, plus que je vais ajouter au fait, par exemple ici de l'exposition. Plus que je peins, regardez, je repeins encore, et je repasse, et je repasse, et je repasse, plus que ça va se foncer. Et plus que je vais arriver au fait, en gros, à un débit de 100%. Si je mets un débit de 100%, automatiquement, j'aurai la force du débit qui va arriver. Si vous voulez, c'est un peu le flux de travail du pinceau. Donc ça, c'est à régler également. Il vaut mieux avoir un débit moyen, d'accord, et de repasser légèrement, progressivement sur la zone, que d'avoir un débit à 100 et de devoir à chaque fois recommencer. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons la densité. La densité, regardez, je vais la baisser à 0. Je vais mettre un débit à 100 pour bien vous montrer. Là, pareil. Pourtant, j'ai un débit à 100, mais j'ai aucune densité sur mon pinceau. Si j'augmente ma densité, vous voyez que ça commence à apparaître. C'est un peu, si vous voulez, la densité, c'est un peu aussi le flux et l'opacité de votre pinceau, en fait. Plus que ça va être augmenté avec une densité forte, regardez, voilà. Je règle les deux à, par exemple, ici. Voilà, j'ai une densité et un débit moyen et je repasse progressivement. Voilà. Ce qui va me permettre vraiment, avec ces deux réglages et mon contour progressif, d'avoir un pinceau vraiment correct qui va me permettre vraiment de faire une retouche très précise et propre. Voilà. Ne mettez pas tout à fond, essayez de trouver un juste milieu selon, au fait, les photos à retoucher. D'accord? Il y a certaines photos qui demanderont un débit, une densité beaucoup plus forte, que d'autres demanderont un débit, une densité beaucoup moins élevée pour être quelque chose de plus doux. Ces réglages-là, eh bien, par exemple, vous pouvez dire, voilà, sur cette photo, par exemple, je vais utiliser un débit relativement faible avec une densité à 50%. La plupart du temps, ma densité, je la laisse à 50. C'est largement suffisant. Pour un débit moyen, j'utilise 30. Et je peux dire, tiens, sur mon pinceau numéro 2, si vous voulez, le A aura une densité et un débit 30 et 50. Et sur mon pinceau B, j'aurai un contour progressif, bien entendu, à 100%, et un débit un petit peu plus élevé, allez, on va mettre à 45, et une densité peut-être moins forte, à 20. Et je pourrais changer de pinceau, comme ceci, A et B. De plus, ce n'est pas terminé puisque je vais pouvoir enregistrer par exemple déjà des paramètres. Par exemple pour une retouche de peau, hop, je vais dire voilà à 33 avec un débit comme ça, faire une retouche et enregistrer ce paramètre. Comme par exemple ici j'ai des paramètres prédéfinis que je vous livre et que je vous invite à découvrir en fait ma vidéo gratuite sur justement les paramètres prédéfinis de Lightroom. C'est une vidéo totalement gratuite qui vous montrera comment télécharger et comment importer et régler vos propres
pinceau de retouche. Voilà. Donc, on a vu les différents outils. Vous voyez que c'est pas très compliqué. Les réglages de base, nous les verrons dans tout ceci ici. Nous verrons ça dans les exercices. Je vais passer directement en fait à la transformation qui est ici pour faire une petite parenthèse là-dessus. Et ensuite, on va pouvoir attaquer en fait les ateliers.